Moi, c'est Steve. Non, Laurent, non, c'est Laurent. Bon, aujourd'hui, on parle du jeu Minecraft. Non, pas le jeu vidéo. On va parler du jeu de société Minecraft. Et oui, il y a bien un jeu de société Minecraft et un plutôt bon avec Minecraft Builders and Biomes. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire s'il faut l'acheter directement avec son extension ou pas. Ce qui attire l'œil directement dans ce jeu de société Minecraft, c'est ce gros cube de construction. On va le mettre en place au début de la partie et très facilement en plus. On place le tapis qui représente la bedrock. On place les cubes directement dans le gabarit. On secoue un peu et vous voilà prêt à miner ce cube rempli de blocs de sable, de blocs de bois, de blocs de pierre, d'obsidienne et aussi d'émeraude qui constituent un joker. Et oui, comme dans le jeu vidéo, on va miner des blocs. Non, allez, range ta pioche. Ici, il suffira de prendre 2 cubes à ton tour si le cube il est libre, c'est-à-dire si on voit la face supérieure du cube et 2 autres faces. Par exemple, je peux prendre ce cube et celui-là. Ces cubes, ils vont nous servir pour nos constructions, mais ils seront aussi le timer du jeu. Parce que, bien évidemment, on va aussi construire dans ce Minecraft Builders and Biomes. Le jeu, il est très complet pour nous faire ressentir l'univers du jeu vidéo. Au début de la partie, vous allez générer le monde que vous allez pouvoir explorer en plaçant les tuiles et en formant un carré de 4 par 4. Et grâce à votre petit avatar en carton, vous vous déplacez dans ce monde pour révéler les tuiles adjacentes. On peut donc dépenser l'une de nos 2 actions du tour pour construire, par exemple, cet enclos à panda à l'aide des cubes que l'on a minés précédemment. Et si dans le jeu vidéo, cela va nous prendre un peu de temps et de skill pour construire, ici il suffira simplement de dépenser les blocs que l'on a collectés et de poser notre tuile sur l'une des 9 cases de notre plateau personnel. Bon, j'ai mon bloc de sable, ok. Allez, on va construire là-bas. Non, on va partir de l'autre côté plutôt. Et ça va être notre principale source de points de victoire, puisque en plus des points que rapporte le bâtiment en lui-même, il faudra penser aux 3 scorings du jeu. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le cube constitue le timer du jeu. Lorsqu'à la suite des collectes des cubes des joueurs, on aura fini la première couche de blocs, on va scorer sa meilleure zone concernant les habitats. Ici, je prends 12 points pour ma zone de 2 biomes de neige. J'ai aussi une zone avec des biomes de forêt, mais les biomes de forêt, malheureusement, ça rapporte pas tant de points que ça. Dès qu'on a fini la deuxième couche de blocs, on va scorer cette fois-ci selon le matériau principal du bâtiment. Ici, c'est 15 points de victoire pour mes 3 bâtiments en pierre. Et enfin, à la 3e couche terminée, ce qui va déclencher la fin de la partie, et le scoring, cette fois-ci, ce sera par rapport au type de bâtiment. Ici, j'ai 4 enclos, ça va me faire donc 20 points de victoire supplémentaires. Bon, je crois que j'ai tout dit. Et excusez-moi un instant. Bon, il est où ce creeper là? On va voir s'il me laisse pas faire ma vidéo. Bon, voilà, oui, donc les combats. Comme dans Minecraft, lors de nos explorations, on pourra tomber sur des monstres. Et là, il vaudra mieux être parti précédemment sur le bord du monde pour récupérer des armes afin d'améliorer notre petit deck de combat. Pour le combat, il y a en effet un système très malin de deck building, enfin de tuile building, où on aura un petit deck composé de 5 tuiles avec 3 patates pourries et 2 armes. Et lors des combats, on va révéler 3 tuiles pour tenter d'infliger assez de dégâts aux monstres. Et les monstres vont nous apporter quoi? Ils vont nous apporter des points de victoire, soit immédiatement, soit en fin de partie, selon un type de biome qu'on a sur notre plateau personnel. Vous le voyez, Minecraft Builders and Biomes est à la fois très riche et très simple. Et surtout, il vous permet de retrouver l'univers de Minecraft en jeu de société. Et même, peu importe l'expérience que les joueurs ont du jeu vidéo Minecraft ou du film Minecraft, il n'est même pas nécessaire de connaître l'univers du jeu vidéo ou l'univers du film pour apprécier ce Minecraft,
tellement les mécaniques, elles sont très sympas à jouer. Mais bon, ça va être une bonne excuse de le proposer sur vos tables de jeu après avoir vu le film. Et comme promis, je vous montre l'extension Farmers Village qui est disponible également et que je vous conseille d'acheter même directement quand vous prenez ce jeu puisque ça va vous proposer des tuiles où poussent des légumes et vous allez pouvoir échanger ces légumes au marché des villageois contre des objets très puissants comme le dropper qui permet d'enlever des patates dans votre deck de combat ou la cible qui permet de récupérer encore plus de points de victoire pour les monstres en fin de partie. Une extension très facile à intégrer au jeu de base et que moi je vous conseille d'acheter directement. Franchement, ce Minecraft en jeu de société, je vous le conseille grandement. Et là, au moins, pas besoin de choisir entre l'édition Bedrock ou Java. Oui, c'est bon, j'avoue. J'ai pas parlé de ce Minecraft Heroes of the Village, mais peut-être pour la sortie du film Minecraft 2.